Bah, il y a un enseignement de qualité, mais je pense qu'il y a surtout comment dire, il y a une très grande vitalité. En fait, je pense que c'est ça, et je pense on n'a jamais peur. Au NTH 8, on n'a jamais peur des autres. On n'a peur de rien, en fait. Et donc, on n'a surtout pas peur des jeunes artistes qui formulent leurs questions théâtrales ou poétiques de façon différente de nous. On n'a jamais peur du regard que peut poser le public qui vient pour découvrir des chemins tout à fait inédits. Et on n'a pas peur non plus d'être nous-mêmes et de poursuivre absolument obstinément les questions qui sont les nôtres. Donc, du coup, quand même, les jeunes gens, les jeunes artistes qui aujourd'hui décident de s'engager, d'engager leur vie dans le théâtre, ils sont très motivés. Donc, enfin, je dirais, la motivation, c'est une grande partie du talent aussi. Donc, ils sont des personnes qui savent, qui ont déjà des questions à amener dans le monde. Donc, on leur donne de l'espace, on leur donne de la visibilité. Et quand on le peut, ensuite, on accompagne leur premier geste artistique, ou alors pas du tout leur premier geste. 10 ans après, 15 ans après, certains qui ont été compagnons et qu'on est très heureux et fiers de pouvoir présenter au public au NTH 8. Mais je pense que c'est ça, c'est qu'en fait, on aime la relation, on aime le brassage et on n'a pas peur des autres. Donc là, c'est un autre très proche, hein, parce que c'est un 3-8. Donc Vincent qui a écrit ce texte à partir de recueils et de textes historiques aussi sur le camp de réfugiés de Rivesaltes, qui a d'abord été construit par des réfugiés de la guerre civile espagnole, puis qui a servi à rassembler tous les exclus historiques de l'histoire de France. Et donc Vincent écrit ce texte, le joue avec Marion Le Chevalier, qui est d'ailleurs une ancienne compagnonne, qui elle-même crée un film qui appartient à ce projet. Donc là, c'est la grosse création du début de la saison prochaine. Ça a lieu d'abord à Paris, à la Cité de l'Immigration, puis au NTH 8 en novembre. Mais avant, on aura repris une chambre à soie. Ici et ailleurs, et en tournée. Ça, c'est à l'automne. À l'automne, oui. Ça. À l'automne, il y a la création du projet de Vincent Badi et une reprise d'une chambre à soie. Il y aura 2 projets des 3-8 dans les murs. Et ces 2 projets-là seront aussi hors les murs. Et c'est sûr que dans cette période-là, il y aura des compagnies associées, soit en fabrication de projets sur le plateau ou dans les sous-sols, et aussi visibles sur le plateau pour des représentations. Donc ça c'est la fin de la saison. Mais actuellement, nous on est toujours un peu tardif. Hein, c'est-à-dire qu'actuellement, nous consacrons une journée par mois à rencontrer des équipes ou des artistes avec qui on souhaiterait, si on ne rencontre que des personnes avec qui on souhaiterait travailler, c'est-à-dire si on avait les moyens l'outil qui le permet, ça c'est que des personnes avec qui on souhaiterait travailler, mais ça en fait quand même 8 par mois qu'on rencontre, donc il y aura peut-être 3 équipes avec qui on peut travailler. Et ça donc c'est en cours.